Bonjour à tous, on est à la fin de l'hiver, les crocus sont sortis, les perce-neige, l'ail des ours est déjà visible. Alors je vais faire un tour du jardin dans l'état où il se trouve au début mars, avec par la suite les opérations qui seront nécessaires pour le remettre en ordre et démarrer la saison. Alors en premier lieu la pépinière qui attend son heure. Tout est vide pour l'instant, mais on va recouvrir tout ça de fenêtres et bientôt de plants qui auront été empotés dans des poquets de compost. On passe aux couches. Les couches sont la première zone du jardin, entièrement recouverte de fenêtres jusqu'au début d'avril. Il y a déjà le travail de la terre a déjà été fait. On a placé du compost par-dessus et sans autre couverture, on sème. On sème céleri, persil, radis, salade à couper, et il reste encore, voilà, par exemple, il reste encore de l'année passée un peu de céleri perpétuel. La deuxième zone n'a pas encore été travaillée, elle est toujours dans l'aspect et il y aura une vidéo qui sera consacrée. C'est la bande des carottes, panais et chicons qui est dans l'aspect où on la retrouve en fin d'hiver. C'est un sol nu qui recevra du compost comme les couches qu'on vient de voir, mais qui ne sera pas recouvert de fenêtres lui par contre. Alors la troisième zone, c'est la zone qui a accueilli l'année passée les pommes de terre, donc 4 lignes de 13 mètres de patates. En automne, j'ai enlevé le foin, j'ai ameubli le terrain et j'ai remis du foin, mais en bonne quantité. D'ailleurs, on peut voir la couche qui est encore bien, voilà, il y a encore une bonne couche. Ben, je vais refaire les travaux, les mêmes étapes. C'est-à-dire ratisser le foin, ameublir le tout et remettre le plastique qui lui a été déjà lavé et placé pour l'hiver sur le sol pour éviter qu'il y ait des départs de végétation. Là je vais l'écarter et le remettre dans 15 jours, mais il sera placé à un autre endroit puisqu'il y a rotation. On ne laisse pas les pommes de terre occuper le même terrain chaque année, quoi. Là, donc les couches, première zone, les carottes, pardon, deuxième zone, les pommes de terre étaient la troisième zone. Cette zone-ci a été travaillée à l'automne. C'est une zone qui accueillait les oignons sur plastique. Le plastique est visible là-bas. Et il y aura une vidéo consacrée à l'installation des oignons qui vont être placés à un autre endroit et sur un sol nu avec un apport de compost encore une fois. Et c'est la dernière zone qui est traitée de cette manière. Tout le reste est traité de la même manière que les pommes de terre, c'est-à-dire par exemple ici, cette zone-ci, sur laquelle on voit des trognons de choux de l'année passée, des restes de bêtes là dans le fond. Là, je suis occupé des poros qui ont gelé et dégelé. Je suis occupé à nettoyer le plastique, enlever tout ce qui est mort, évacuer, laver à grande eau la bâche et après travail du sol, le même travail que sur la zone des patates, je réinstalle, d'ici 15 jours, je réinstalle le plastique. Enfin, la dernière zone qui démarre au pli, ici, l'avant-dernière zone, c'est la zone destinée aux potirons, potimarrons et courgettes. Lui est entièrement bâché sur sol nu et ne reçoit dans les trous que des apports de compost. Je mets un seau de compost dans chaque trou. Les trous restent toujours à la même place, il n'y a pas de rotation pour cette culture et pourtant je ramène des brouettes de potirons et de potimarrons. Enfin, la dernière zone qui a
un peu souffert des tempêtes de ces derniers jours, c'est la bande que voici, destinée à recevoir des pois. Les pois qui vont monter à la palissade que voici. Et les pois vont aussi recevoir un apport de compost sur sol nu. Ensuite, je rebâche le temps que je puisse mettre en poquet des pois. Et une fois que les pois sont installés, il y aura une vidéo consacrée aux pois aussi, je remets le plastique le plus près possible des plants. Là, voilà ce que ça donne quand le vent a chassé le plastique durant l'hiver. Ben, il y a des départs de végétation. Donc autant que possible, tout le temps, couvrir le sol, éviter qu'il y ait des parties qui soient nues. Ici par exemple, si je dévoile la partie, voilà, une partie qui était couverte, j'ai un sol extrêmement meuble. J'ai presque pas besoin de le travailler à l'outil. Il est vraiment meuble en profondeur. Et je vais, si les journées s'y prêtent, je vais le recouvrir le plus possible pour éviter les départs de végétation, puisque ça redémarre maintenant. La base de compost pour le jardin. Et les réserves de foin sont là-bas dans le fond. Il faut beaucoup de foin. Beaucoup. Puisque, voilà, une vue d'ensemble du jardin, ça fait tout de même 400 mètres carrés, dont presque la moitié de 100 mètres carrés reçoivent une couche de foin. Voilà, à la prochaine vidéo. Voilà l'aspect de la zone à choux, fenouil, haricots, poireaux, céleri, etc. Je suis en train de nettoyer la surface, d'évacuer tout ce qui reste encore en place et progressivement je débâche. Vous voyez qu'il y a encore une couche de foin de l'année passée qui n'est pas négligeable. C'est preuve que j'en mets vraiment une grosse couche, quoi. Ce qui est, la terre trouve ce qu'elle a besoin de prendre, et puis voilà, tout ça je récupère pour cette année et je vais compléter de sorte à refaire une bonne couche du style de celle-ci, qui est une couche installée en automne. Là on est vraiment sur une grosse couche de foin, voilà. Et le sol est tout à fait meuble. Ben, évidemment on n'a pas marché, on n'a pas, voilà, il n'y a pas eu d'activité. Il est dans l'état où on l'a laissé en automne. Par contre ici, il y a eu un apport au printemps. La zone n'a pas été débâchée en hiver puisqu'elle portait encore des choux, des poireaux. Et le travail n'a pas été fait en automne. En dessous du foin, si je prends la terre, elle est quand même très meuble aussi, hein. Ça c'est à force de recevoir de l'apport d'humus, elle prend cet aspect là.